Jésus, là, il commence encore. Je viens de la coutume. Je parlais avec les animaux. Je faisais. Je dis oui, c'est bon, mais j'ai besoin de l'assurance. Il dit si moi qui parlais avec les animaux, je parlais avec les serpents, je parlais avec ceci, je ne suis pas mort. Toi aussi, tu ne vas pas mourir. Et c'est là où nous avons commencé. J'ai commencé à donner une partie. J'ai d'abord conclu. Je l'ai dit, je suis une sorcière consciente. Il sursaute. Parce que c'est rare, hein. Il faut que ce soit quelqu'un qu'on a attrapé. On a attrapé un sorcier. Mais quelqu'un qui vient calmement, toute propre, belle. Qui vient dire, je suis une sorcière consciente. Il me regarde 2 fois. Et il se rappelle comment il m'avait chassé la nuit là. Il dit, c'est pour cela que quand je t'avais vu la première fois, je t'ai vu une maman. Aujourd'hui, je te vois une gisse. Tu ne fais que changer de forme. Qui es-tu? Amen. J'ai parlé une partie. Mais c'était tout juste pour juger. Ce n'était pas la réalité de mon cœur. C'était pour voir si ça va marcher. Et il m'a dit, il faut que tu quittes là où tu es pour venir au site. Parce que là où j'étais, là aussi, c'est une parenthèse, c'était aussi une reine de sa famille. On s'était bien retrouvés et son mari faisait ça. Maman Jeff connaît. On s'était retrouvés les reines qui torturaient les maris. Elle a refusé. Quand elle a vu l'allure que je partais, elle a refusé. Elle a tout fait pour me récupérer. On m'a amené au site, c'était difficile. La différence entre elle et moi c'était des pactes, des alliances qui avaient été signés avant même que je naisse. Mais elle est allée voir son père pendant qu'elle était à l'université. Comment toutes les grandes filles, les aînés ont les yeux ouverts, ont le pouvoir, peuvent dominer, mais moi je n'ai rien. Elle a eu l'initiation étant grande. Celle qui était avec moi dans la maison. Et mon mari savait que cette femme-là, si elle reste avec mon mari, ma femme, ma femme ne pourra jamais se convertir. Amen. On m'a changé de maison, je suis venu au site. C'est comme ça qu'ils ont appelé maman. Contre mon gré. Et comme c'était le temps de Dieu, contre les lois établies de la famille, contre les condamnations qui disaient que je ne pouvais jamais quitter le pays. Je ne sais pas par quel miracle on m'avait même pas annoncé que tu vas aller à Kinshasa. On m'a pris comme un colis bagage. Au beach et où? On part à Kinshasa. Le monde des ténèbres, il faut les surprendre. Parce qu'ils aiment tout planifier. Là, ils ont tout le temps de tout contrôler. Je ne savais même pas avec qui je partais. Là, déjà, je passais des nuits, je ne partais plus aux réunions nocturnes. Je venais m'asseoir, même si je n'ai pas à prier, comme j'étais là au site, de 0h à 3h, je suis là condamné à regarder les autres. Je ne savais pas quel était mon sort, je ne savais pas quelles étaient les décisions qui étaient prises là-bas. Je ne contrôlais plus rien. On m'a amené à Kinshasa. On m'a déposé à l'IPEN. Je venais de faire 6 ans au ministère du combat spirituel quand je suis arrivé à Kinshasa. Non converti. Sorcière. Et j'étais même partout. J'ai fini les affermissements 7 jours. Je suis passé aux 14 jours. J'ai fait les 21. Sortie promotion Naomi. Pointe blanche. Promotion. Tu as tellement avancé, tu es allé tellement loin, tu es arrivé, tu as eu des grades au ministère. Maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, si je dis aux gens, ou si je dis aux enfants, aux serviteurs de Dieu que je suis sorcière consciente, ou sorcière consciente, je suis sur un trône, ça sera humilié. Non, maman. Non, papa. Non, jeune de la JCC. La promotion n'a rien à voir avec la conversion. Ni le royaume des cieux, ni la vie que tu es en train de chercher. C'est toi qui es persécuté, c'est toi qui es torturé. C'est toi qui manques tout, c'est toi qui manques les enfants. C'est toi qui souffres. Quand tu es seul, tu pleures, tu sais ce que tu subis.
la promotion n'a rien à voir. Si tu trouves que le moment est arrivé de te convertir, ne crains pas. Ceux-là que tu es en train de craindre, là, tu ne sais pas ce qu'eux-mêmes ils subissent la nuit. Aussi, on entend que moi aussi, à tel niveau que je suis arrivé, je suis dans la sorcellerie consciente. Lui, il a qui? Toi, tu connais sa vie. Parfois, elle-même aussi là-bas, elle est encore d'être torturée, elle est en train de se battre comme toi. Comme dans le monde des ténèbres, c'est le monde de la confusion. C'est le monde du noir, le monde des déguisements. Il y en a qui sont des hiboux, il y en a qui sont des serpents, il y en a qui sont des chiens. Parfois, elle est en train de se dire comment je vais faire pour sortir de ce monde. Toi, tu es en train de les craindre. Promotion. Naomi. Si vous allez à Pointe-Blanche, si vous parlez de moi dans la promotion Naomi, on me connaît. À Brazzaville aussi, quand je suis arrivé, je suis rentré dans ma promotion. Hein? Naomi. Comme mon mari tenait à l'époque avant d'aller en France, comme il tenait que j'ai des enfants, je suis allé même jusqu'au FF, connaissant que moi-même j'avais sacrifié le fruit de mes entrailles. Les FF, c'est des femmes de foi, les femmes qui ne mettent pas au monde. C'est un nom que le Seigneur avait inspiré à maman pour enlever la condamnation de stérile. Et c'est un groupe où le Seigneur est en train d'agir puissamment. Il y a beaucoup de témoignages au FF. Mais il y en a qui y vont, sachant qu'ils ont tout sacrifié. Il faut le dire. Amen. Hein? Si tu as sacrifié, Dieu est capable de changer les trompes. Ça, c'est le monde du diable, le monde de la confusion, le monde du mensonge. On te fait croire que comme tu avais jeté 7 œufs ou 6 œufs dans les eaux, ou chez les féticheurs, tu avais découpé, ou tu avais sacrifié, tu avais avorté, c'est fini, tu n'auras plus d'enfants. C'est faux. Quand tu vas confesser, quand tu vas te repentir, tu vas pleurer, tu vas ouvrir le cœur, tu verras, tu vas avoir les enfants. Amen. Promotion. Si tu es déjà arrivé loin, surtout que il y a maintenant des Marie-Madeleine qui vont sortir, ne crains pas. C'est le moment. Vomis tout. On avait fait une alliance, non? Qu'on est venu vomir, hein? Je n'ai pas oublié. Si tu as déjà oublié, nous on a fait, cette alliance-là est scellée en moi. Que moi j'étais venu au combat pour vomir, hein? Amen. Moi j'étais venu pour vomir la sorcellerie. Je n'étais pas venu pour garder la sorcellerie, non. Ni pour recueillir encore d'autres branches de la sorcellerie, non. J'étais venu pour vomir, hein? N'oublie jamais cette alliance. Amen. 6 ans après, Grâce décide à se convertir. 6 ans. Arrivé à Kinshasa, bien-aimé, j'avais encore tout en moi, mes yeux, je voyais encore. Ne vous en faites pas, ce sont des hommes de Dieu qui m'ont soutenu dans le processus de ma délivrance. Il y a des choses qui sont importantes pour le peuple de Dieu. Si j'oublie, ils doivent me rappeler. Amen. C'est comme ça que je suis arrivé à Kinshasa. Mais
Quand j'ai seulement vu le miracle de ma traversée, j'ai commencé à avoir confiance à ce Dieu-là. Parce que ceux qui ont suivi mon témoignage, à un moment, mon mari m'avait fui. Une autre torture. Il est allé en Europe avec une autre femme. Et cette femme-là lui a donné un enfant. Une reine sur le trône dépouillée, humiliée. Il était quand même revenu pour prendre sa femme. Il a dit, j'aime ma femme, j'aime beaucoup ma femme. Je l'aime beaucoup, il faut que j'aille avec elle. Peut-être que les choses que nous sommes en train de vivre ici en Afrique, si on arrive en Europe, on ne va pas les vivre. La sorcellerie n'a pas de milieu. Si tu as une femme sorcière consciente, même si tu l'amènes en Europe, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que déplacer la sorcellerie de l'Afrique en Europe. Amen. Et quand il est rentré, il a repris les formulaires, tout ça. Il voulait me faire voyager. Il est allé voir les serviteurs de Dieu. Il a vu Papa Lukusa. Papa, moi je veux faire voyager ma femme. Aidez-moi, cette femme-là ne peut pas voyager. Papa Lukusa lui a dit, dans le passeport, je veux faire avec 2 semaines en prière. Papa Tridon connaît ce dont je parle. Quand je parle de Papa Lukusa, j'ai déjà témoigné ça devant lui-même, Papa Lukusa. Ils ont tout fait. Toutes les routes bloquées. Quand ils essayaient d'avancer, on bloquait les finances. Amen. Jusqu'à ce qu'il est encore rentré en Europe lui-même, sans moi. Mais quand j'ai vu le miracle de la traversée, j'ai dit, il y a déjà quelque chose qui commence. C'est que je suis quand même accepté. Et il y a eu un miracle parce que moi, je ne pouvais pas sortir de Brazzaville. Amen. Et ça m'a donné une foi. Et j'ai voulu maintenant, de tout mon cœur, vomir la sorcellerie. Quand je suis arrivé, personne ne connaissait mon état, presque, je peux dire. Les conscients peut-être, qui suspectaient, mais comme mes nuits, je les avais fait le jour, c'était difficile. Il fallait ce grand sacrifice, bien aimé. Ceux qui ont été à l'IPEN savent que je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas. Je m'arrangeais à ce que 0 heure me trouve toujours en éveil. Et c'était douloureux parce que là-bas, à l'IPEN, il n'y avait pas de télé, pas de radio, rien. Il fallait rester seulement sur une chaise là. Même si je commence à somnoler, je suis réveillé. Moi-même, je me dis, je suis réveillé. Je suis réveillé. Quand j'essaie de... Non, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je m'arrangeais à être dans une condition qui ne me permettait pas de bien dormir pour m'envoler. Toi, tu aimes, dans la sorcellerie, tu aimes toujours bien dormir. Pourquoi? Parfois, tellement que je suis fatigué, je prends un banc. Un banc qui prend tout juste une partie. Donc, si j'essaie de faire un mouvement, je tombe. Tout ça pour éviter de dormir, que je m'envole pour attendre 0 heure. Et comme le papa qui était à l'IPEN, en tout cas le Seigneur l'utilisait, il avait un grand sifflet. 0 heure, il se met à crier dans tous les cieux. Prrr, prrr. Si tu dors, tu vas aller dans le monde de la sorcellerie. Réveille-toi. Si tu dors, tu vas manger la nuit. Prrr, prrr. Mais il avait été sérieusement attaqué aussi. Parce qu'il ramenait les sorciers tout le temps dans leur peau comme ça, tous les jours. Il faut que tu sois affermi. Sorcier commençait à partir, toi tu le remets. Et souvent cette chute-là, qui n'était pas une chute préparée, c'était une chute libre. Et le matin, des fois, il était en colère, le cou un peu tordu, on se connaissait. Et on cherchait toujours des problèmes à ce papa-là avec son sifflet. Amen. Et nous avons commencé, maman envoyait les cureurs, le défunt papa Kaloubi, avec son équipe, comme vous avez entendu,
Ils ont fait d'abord 7 jours avant de commencer. Ils m'ont dit, telle qu'elle est là, entière, avec tous les serpents, les démons, quel jeûne on va lui donner? Parce que si elle essaie de souffrir un peu, elle va manger la nuit. Ils ont commencé la délivrance sans jeûne. 1 mois. Il n'y avait que la mort, l'esprit de mort. Ils détruisaient tous les serpents en désordre. Moi, ma force, c'était le serpent, le boa. C'était ça ma force. Et quand on touchait à ça, je m'affaiblissais. Et ça me donnait aussi la foi de continuer. Mais dans tout ça, ce qui était important, c'était le comportement. La vérité, l'obéissance et le comportement. Et comme je connaissais les souffrances des tortures de l'autre côté, j'étais obligé à obéir à la lettre ce qu'on me disait. Rase la tête, je rase. Fais ceci, je fais. Les devoirs qu'on m'a donnés, c'était des devoirs dans la chair impossible. Et ce devoir-là, l'homme de Dieu, Papa Élisée, est venu avoir ça pour moi. Ce devoir-là constitue à faire toutes les 3 heures la prière. Tu restes 3 heures de prière. Tu te reposes 3 heures. Tu restes 3 heures de prière. Tu te reposes 3 heures. Tu restes 3 heures de prière. Tu te reposes 3 heures. Bien aimé, essayez ça. Vous allez maigrir en 2 jours. Je commençais de 0 heure à 3 heures. Et de 3 heures à 6 heures, je devais me reposer. Donc, me reposer là, comme là-bas il faisait très chaud, tout ça, je me lavais, je prends un petit thé, au moins 1 heure part déjà. Après, je fais 2 heures de repos avec mon sommeil, obligé à ne pas trop dormir, soit sur un banc, soit dans un endroit où je ne peux pas trop bien dormir. À 6 heures, il me disait, si tu rates 6 heures pile, si tu te réveilles, tu es en retard d'1 heure, tu dois rattraper ces 1 heure. Il faut que tu fasses obligatoirement 3 heures de prière. Je venais de commencer. Les paroles vont finir dans la bouche. À 6 heures, je reprenais jusqu'à 9 heures. Tu commences la repentance. Tout ce que tu venais de dire. Repentance. Tu somnoles un peu, tu continues. On a dit 3 heures, il faut les respecter. Pendant 1 mois, j'étais devenu comme ça. Les sommeils entrecoupés, il fallait respecter le devoir. Bien aimé, je vous conseille ça. Faites ça en 2 jours, vous allez me donner raison. Même 3 jours, vous allez me donner. C'est dur. Et l'homme de Dieu m'avait ramené le réveil pour régler toutefois. Donc je devais régler à 9 heures, puis à 6 heures, puis je me réveille. Moi-même. Pendant 3 heures. Quand tu finis, tu pries, tu regardes encore 1 heure. Tu pries, encore 30 minutes. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Tu regardes là. Pile, tu arrêtes. Amen. Il faut un temps de sacrifice. Tu auras même le temps de causer avec les autres. Comment? À l'Ipen, je ne causais pas avec les autres. Mes mamans sont témoins. Tu auras le temps de causerie. Comment? C'est surtout l'obéissance. J'insiste sur l'obéissance des devoirs qu'on me donnait. Et quand ils ont commencé le choc des jeunes, avec moi, on n'a pas commencé avec les 3 jours. 7 à sec. 7 à sec. 1 semaine de repos, l'autre semaine 7 à sec. 1 semaine de repos, l'autre semaine 7 à sec. Des fois, j'arrivais devant Papa Kalou, je pleure, je dis, bon, tu en as programmé combien les 7 à sec? Pour que je me mette au moins dans la tête qu'il y en a tant. Amen. Il y a même des sœurs qu'on était à l'Ipen qui sont allées déclarer chez maman. Maman, même si on torture quelqu'un dans les jeunes, il y a une fille qui est là-bas.
C'est trop. Des fois, dans le jeûne comme ça, je sens l'envie de vomir, il n'y a rien qui sort. Des fois, je vomissais du sang. Les gens avaient peur. Il faut appeler papa. Il faut appeler. J'avais maigri. J'avais beaucoup maigri. Le fort dans tout ça, c'était le manque de sommeil. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas, bien-aimé. C'est pour cela que ceux-là qui sont restés, ceux qui sont toujours avec moi, tout autour de moi, c'est difficile que vous me voyez dormir la nuit. Si on rentre tard vers les 1h, 2h, ok, je peux me reposer. Mais sinon, toutes les nuits, je suis debout. Et ça, je crois que le Seigneur a permis ça aussi pour me donner une endurance. Quand un cureur, à l'époque, il y en a qui désistaient à ma cure d'âme, qui étaient attaqués, qui désistaient. Parce que ce n'était pas facile. Il y en a qui étaient attaqués par des maladies, par des ceci, à cause de moi. Que le Seigneur les bénisse. Même s'ils n'ont pas arrivé, ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin du travail, le peu qu'ils ont fait, que le Seigneur les bénisse. Et Papa Jeff suivait à la loupe tout. Vous êtes arrivé à quel niveau? Vous avez fait rentrer le jeudi. Vous avez fait. Si vous mettez au monde un enfant dans la foi, il faut surveiller, même s'il est loin. Surveiller, continuez à surveiller. Et il envoyait des boîtes de lait, de riz, de Brazzaville. Là, il n'était pas encore arrivé ici au Cameroun. Enfin, on venait me déposer un sac de riz. Je faisais mon riz au lait. Je ne me plaignais pas. Même si je voyais les autres en train de manger le poulet. J'avais suffisamment mangé de la chair. Donc, une bouillie de riz me suffisait. Et le défunt Papa Kaloubi avait constaté que quand on arrivait 12h, 13h, les autres venaient demander la permission. Papa, je dois faire un tour au marché pour acheter quelque chose à manger. Vas-y. Les autres partaient. Moi, j'étais toujours là assise. Et un jour, je dis, toi, tu ne prépares jamais. Toi, tu ne manges pas. Amen. J'avais suffisamment mangé de la viande. Quand papa Jeff m'envoyait un peu d'argent, à l'époque, ce n'était pas encore grand-chose. Parfois, 5 000 francs CFA. Quand on changeait ça là-bas, c'était 3 000 francs congolais. À l'époque. Parfois, 3 500, 3 000. Je partais, j'achetais mon savon, j'achetais la pâte dentifrice, mon papier hygiénique, tout ça, j'achetais des petits trucs, des garnitures, je gardais. Et je gardais parfois 1 000 francs pour avoir le jus après le jeûne. Vous ne pouvez pas savoir que cette femme a géré une maison, elle avait des domestiques, elle avait ceci. Par terre. Quand je suis arrivé, on a brûlé tout ce que j'étais venu avec de Brazzaville. Tout devait partir, mais comme je n'avais pas de vêtements à l'époque, des vêtements de rechange, on m'avait laissé une tunique et puis 2 pagnes. Et le Seigneur, pour bien m'humilier, me briser, c'était pour la première fois que j'aille découvrir les mousses noires au Congo démocratique. Ces mousses-là étaient noires. Et il y avait des moustiques à l'hypène incroyables. Et vous savez, là où il y a le noir, les moustiques aiment là. Je n'avais pas de moustiquaire. Tu vas voir, j'aimerais être comme la sœur Grace. Elle est bien habillée, elle dort bien, elle mange bien. Voilà là où je suis parti. Des fois, j'avais peur d'être piqué parce que nous-mêmes aussi, quand on voulait mettre le désordre dans les veillées de prière, on envoyait une masse de moustiques. J'ai vécu ça moi-même aussi. Et à cause du manque de sommeil, à cause de veillées, tout ça, je ne me suis même pas rendu compte que je ne pouvais plus voir de l'autre côté. Et c'est là où c'était devenu plus difficile. Parce que quand je voyais le monde spirituel, j'avais un peu le contrôle de beaucoup de choses.
Quand j'ai perdu ma vue, à quel moment, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais je n'avais plus cette capacité-là de voir les esprits. Lui était resté. Je pouvais entendre des voix confuses des hommes et d'esprits. L'odorat, je pouvais sentir. Quand il y a la présence des esprits, je pouvais sentir. Souvent, il y avait un vent de l'odeur comme quand vous ouvrez là où les cafards sont restés longtemps. Cette odeur-là. Pourtant, vous êtes dans un endroit propre. Quand je sentais cette odeur, je sens déjà que il y a d'autres esprits, il y a des esprits qui sont arrivés en mission. Mais je ne pouvais plus voir, je ne pouvais plus contrôler, je n'étais plus en mission, je n'étais plus dans les réunions, j'avais tout perdu. Et on commençait à s'amuser avec moi, sérieusement. On me faisait manger, parfois je laisse la nourriture. C'est ça qui m'avait poussé à faire l'alliance. Je laisse ma bouillie là, je vais pour laver les mains. Les sorcières conscientes qui étaient là, allez, mettaient déjà quelque chose. Quand je viens, je commence à manger, je dors de douleur, tout ça. C'est ça qui m'avait